Bonjour à tous, cette vidéo vise à vous expliquer ce que c'est que le nouveau Yadelia par rapport à l'ancienne Yadelia, vise à introduire un peu cette nouvelle version qui va bientôt être mise en ligne pour tous nos clients. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je me suis rendu sur le site adelia.net, qui est notre site institutionnel que vous connaissez maintenant tous, et vous savez que depuis cet endroit, on peut accéder à Yadelia en cliquant sur le lien qui est ici. D'accord? Et lorsque l'on clique sur ce lien, on arrive sur la version actuelle d'Yadelia, qui est, on va dire, quasiment l'ancienne version maintenant d'Yadelia, voilà, qui avait besoin d'un petit rafraîchissement, on va dire, cosmétique, ce sur quoi nous avons travaillé. Et bientôt, le lien qui est ici pointera vers la nouvelle version d'Yadelia, dont je vais vous communiquer maintenant l'URL, qui est shop.ath.adelia.net. Alors voilà à quoi ressemble cette nouvelle version d'Adelia. Il y a une page d'accueil, il y a les nouveautés qui sont présentées, avec un accès permettant de voir toutes les nouveautés. Il y a des immanquables à petit prix, c'est-à-dire les déstockages, on peut également consulter la totalité ici. Il y a également un petit peu de contenu marketing qui rappelle un peu quelques-unes des caractéristiques du groupe. Donc il y a des liens qui est orienté très terre d'hygiène, évidemment, hein. Il y aura un équivalent pour ATC dans la foulée. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette page? Alors, on a toujours des liens là-haut qui permettent, soit si l'on est déjà client, de demander son identifiant client, comme cela existe actuellement. Je suis client et je voudrais pouvoir me connecter sur le site, donc je renseigne ce formulaire et je clique sur envoyer et derrière ça envoie un email à Ludovic qui traitera la demande comme il le fait actuellement. Mais il y a également un lien pas encore client qui permet, lui, quand on n'est même pas encore client chez Adelia, de fournir quelques informations permettant de rentrer en clientèle chez nous, rentrer en compte chez nous. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver une rubrique normes dans laquelle le marketing a fait un effort concernant les différentes normes et labels qui concernent les différents produits que l'on commercialise. Il y a également Découvrir Adelia qui redirige vers le site institutionnel du groupe, hein, plus précisément sur les groupes et valeurs. Donc là, on retournerait sur le premier site de tout à l'heure si je cliquais là. Et puis après, on va retrouver bien entendu la liste des produits sous forme de catégories. On retrouve là les nouvelles catégories conformes à celles du catalogue. Voilà, donc chaque élément est bien entendu cliquable. Alors par exemple, si on va cliquer sur sol et surface, on voit qu'on va retrouver toutes les sous-catégories de sol et surface éco-responsable, concept, etc. Et on peut descendre ensuite à l'intérieur pour aller voir les articles qui sont contenus dans ces catégories. Voilà, je prends un exemple par exemple ici. Voilà, je me retrouve avec tous les articles qui sont dans le traitement des sols et surfaces. Voilà. Une autre façon également d'accéder aux articles, ça va être de pouvoir saisir quelque chose que l'on recherche. Alors on peut rechercher pas mal de choses différentes. On peut chercher une marque, on peut chercher des mots-clés du produit, on peut également chercher une référence, hein. Donc si par exemple je tape Agnos CPA, ben, je vais retrouver une liste de tous les articles qui correspondent à Agnos CPA et qui sont disponibles en public, hein. C'est-à-dire que là, je ne suis pas encore authentifié, c'est-à-dire que toutes les informations que je vois là, n'importe quel visiteur peut y accéder, hein. Donc je vois par exemple les différents articles Agnos qui correspondent à ces critères de recherche. Et voilà, je peux également, je vois par exemple ici sur le CPA, il y a une référence, hein, la référence est affichée là. Donc si je tape 48, on a dit 48 265, je vais pouvoir également retrouver tous les articles correspondant à 48 265, le 265, le 265A, le D, le G par exemple. Donc admettons maintenant que je choisisse d'aller consulter le G, je peux cliquer là ou bien voir l'article. Voilà ce sur quoi j'arrive. Alors bien entendu, une fiche article, par défaut, elle est conforme à ce que contient cette GIS3 concernant cet article. C'est d'ailleurs ce que l'on retrouve sur l'actuel IADELIA, l'ancienne version. Mais il faut savoir qu'avec cette nouvelle version d'IADELIA, l'équipe marketing a la possibilité de faire un bel enrichissement textuel, en images, etc., des fiches articles. On peut même rajouter des images supplémentaires, etc. Donc là, typiquement, bah, il y a une description courte qui donne le résumé de l'article, mais un peu plus bas, vous voyez, on a une description beaucoup plus détaillée sur cet article, utilisation, mode d'emploi, avec un protocole de lavage des mains, avec des images, etc. Bref, là, on retrouve ce que l'on peut attendre d'un site web moderne qui permet d'avoir des détails plus approfondis sur l'article en question avec des liens, etc., etc. Et bien entendu, on a un deuxième onglet qui donne les informations complémentaires, comme le conditionnement, la référence, mais aussi des fiches de sécurité, hein. Si je clique ici, je peux
aller télécharger les fiches de sécurité et la fiche technique, bien entendu, pour les consulter si je le souhaite. Et les fiches techniques et les fiches de sécurité, ça c'est une nouveauté. Elles sont désormais accessibles pour les personnes qui sont visiteurs du site, c'est-à-dire qui ne sont même pas authentifiés, alors que sur l'ancienne version, ce n'était pas le cas. Voilà pour la fiche article à quoi elle ressemble, et bien entendu, si je suis authentifié, je peux rajouter au panier l'article en question. Là, je ne suis pas authentifié, du coup, le bouton est grisé. Il faudrait que je sois authentifié. Voilà pour la partie publique. Alors, bien entendu, on va retrouver tout en bas dans le pied de page quelques éléments sur les différentes solutions, catalogue, salon virtuel, concernant également les mentions légales, les données personnelles, les liens qui sont répétés en plus de ce qu'il y a en haut pour demander à obtenir son compte client si on ne l'a pas encore, le plan du site est de nous rejoindre. Bref, tout ce que l'on peut trouver d'un site classique. Donc voilà pour la partie publique du site. Je vais en rester là pour cette vidéo et je vous invite pour la suite à regarder maintenant qu'est-ce qui se passe lorsque l'on est authentifié, est-ce qu'on a accès notamment à l'espace client. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.